Et il y a quelque chose qu'on lit dans Genèse 49, c'est celle que Dieu m'a demandé de te partager et avec laquelle nous allons entrer en prière maintenant. C'est que Judas, dans l'histoire de son frère Joseph, n'est pas grand-chose au fait. Déjà, Judas n'est pas l'aîné de la famille. Judas n'a pas d'attribut qui le distingue de ses frères. Judas, à un moment donné, complote avec ses frères pour faire du mal à son frère. Jusque-là, nous avons l'impression que le prééminent, c'est Joseph. Parfois, on a l'impression que le prééminent, c'est les autres, et non pas nous. N'est-ce pas? Et il se fait que, à un moment donné, on veut vendre Joseph. Judas n'est pas trop d'accord, mais il ne peut rien faire pour aider son frère. L'histoire passe, Joseph devient chef et autres. Jacob va venir avec ses frères, ils vont habiter à Goshen. Avant de mourir, Jacob va convoquer ses fils, tels que nous sommes convoqués ici. Et la lumière que Jacob a pour prophétiser ne dépend pas de la lumière que Joseph avait pour gouverner. Parce que quand on n'est pas doté de la lumière qui vient de Dieu, on dépend de ce qui se passe dans le monde pour prophétiser. Je te vois mal habillé, je ne peux pas te prophétiser la royauté parce que tu n'aimais pas la royauté. Mais quand la lumière a une autre source qui est éternelle, cette lumière peut laisser la prééminence de Joseph et voir une prééminence non soupçonnée en Judas. C'est comme ça que Jacob va dire, Judas, tu seras l'objet de louange de tes frères. Ils vont t'entourer, toi. Tu auras ta main sur la nuque de tes ennemis. Et au-delà de ça, merci beaucoup. Au-delà de ça, tu auras la prosternation de tes frères. Ce qui veut dire donc que nous voyons le rêve de Joseph qui dit, mes frères se sont prosternés devant moi. Mais le rêve de Joseph est une prophétie pour Judas. C'est comme ça que je suis venu te dire. On a beaucoup acclamé les autres. Mais parfois les acclamations des autres sont qu'une fraction de l'acclamation qui t'est revenue. Ta prééminence peut se cacher dans la prophétie de quelqu'un d'autre. Quand Joseph faisait ce rêve, il ne voyait pas Judas. Mais quand Jacob appelle ses fils, il voit le rêve de Joseph s'accomplir dans la vie de Judas. Je me tiens sur l'autel de mon Père et je déclare au nom de Jésus, ce que tu pensais être réservé aux autres, à cause de la lumière qui sera en ce lieu, il te sera révélé que ces choses te reviennent à toi. Je prie au nom de Jésus que ce que Joseph a vécu pour un temps, tu le vives pour longtemps. Ton amen n'est pas aussi bon que les choses que Dieu est en train de t'annoncer. Je viens te dire, parfois l'on peut voir les étincelles de notre futur dans l'apogée des autres gens. Eux, dans leur apogée, ont vécu à une dimension. Mais toi, dans tes commencements, tu commenceras par là. Est-ce que je peux avancer? Je vous ai dit que la prééminence vient créer la différence. La différence entre Judas et Joseph, c'est que Joseph devait vivre une prééminence périodique. Elle était attachée à une période. Il devait la vivre pour sortir ses frères et Israël de quelque part et pour accomplir une prophétie. Mais la prééminence de Judas, la prééminence de Judas, c'est une prééminence royale. Dis avec moi royale. Nous sommes dans l'année de l'aigle et du lion, du prophétique et de la royauté. La prééminence royale vient pour deux choses, mes frères et sœurs. La première, la prééminence royale vient pour faire de toi un roi. Regarde-moi, quelqu'un tape sa main et dit, je suis roi au nom de Jésus. La prééminence royale, mon frère, vient pour faire de toi quoi? Un roi. C'est-à-dire que même si tu n'as pas le sang des rois, quand cette prééminence vient, elle respectera les mécanismes par lesquels tu dois devenir roi. Demande-moi, prophétesse, combien de mécanismes y a-t-il? Il y en a au moins 3. Pour être roi, tu dois naître d'une famille des rois. Oh, tu dois naître d'une famille des rois. Maintenant, comment faire pour nous qui sommes déjà nés? Tu veux venir sur moi pour faire de moi roi. Comment? La Bible déclare qu'en lui, nous sommes nés de nouveau.
Le simple fait de donner ta vie à Jésus t'enrôle pour la prééminence royale. La deuxième façon d'être royal, c'est par l'alliance. Dis avec moi l'alliance. Shalabahaza. L'alliance, en fait, c'est un entendement humain qui va au-delà des mots humains. C'est-à-dire qu'on s'entend comme ça, mais les esprits captent et courent avec l'alliance. Je peux entrer en alliance avec toi sur papier. On déchire les papiers, mais on ne déchire pas l'alliance. Et je viens dire à quelqu'un, nous sommes en alliance avec Dieu par le Christ qui est son Fils et par le mariage, les noces. Oh, parce que quand tu es église, tu es donc éligible à être la femme, l'épouse du Christ. C'est-à-dire que même par alliance, nous sommes dans la royauté. La troisième façon, c'est l'adoption. Dis avec moi l'adoption. Mephibosheth n'est pas roi, mais il est roi sous David. Il était roi sous Saül qui est parti, mais il redevient roi par adoption. Quand nous allons prier, quand nous allons offrir, quand nous allons continuer de jeûner, quand nous allons célébrer, que ces trois choses que tu as déjà reçues, la naissance, l'alliance et l'adoption, que ces choses écrites pour toi en dehors des murs de cette pièce. La Bible déclare, je suis dans Romains chapitre 8, la Bible dit, nous crions Abba Père par l'esprit de l'adoption. Je viens parler à quelqu'un ce soir. Il y a des différences que Dieu doit émettre. Écoutez, dans la Bible, il y a deux personnes qui ont pleuré, Agar et Ishmaël. Quand ils sont chassés, ils partent dans le désert. Les deux sont en train de pleurer. Agar, moi si Moukolo abala déjà. Oh, Ishmaël, bébé Mouké abala te aïe de l'autre côté. La Bible dit Dieu vient. Dis à quelqu'un Dieu vient. Dis à quelqu'un Dieu vient. La Bible dit Dieu vient. Je peux descendre, non? La Bible dit que Dieu vient. Et il dit à cette femme Agar, arrête de pleurer. On demande pourquoi Agar. Et Dieu dit parce que j'ai entendu mes pasteurs les pleurs de l'enfant Ishmaël. Nasana mutuna basamela kandenge nini basenga kandenge nini. Dis avec moi la prééminence. C'est que Agar a des sujets, mais son fils a la prééminence. Je vais bientôt t'expliquer ces choses. Agar a des sujets. S'il faut parler de la souffrance, on va dire que Agar a souffert plus que Ishmaël. Sarah n'a pas insulté Ishmaël. Sarah n'a pas été dure avec Ishmaël. Mais quand les deux pleurent, Dieu sait déchiffrer les pleurs de l'un, non pas de l'autre. Pourquoi? Parce que Agar, c'est le symbole de l'Égypte. Elle était égyptienne. C'est le symbole prophétique de l'Égypte. Mais Ishmaël, c'est une prophétie. Ishmaël, c'est Israël dans l'Égypte. Parce que c'est le mélange d'Abraham et une égyptienne. C'est la postérité d'Abraham qui pleure dans la postérité de l'Égypte. C'est ce qui va arriver des années plus tard. Exode chapitre 3, le verset 3, et ainsi de suite. J'ai entendu les pleurs de mon peuple Moïse. Je suis descendu. Pourquoi est-il descendu? Parce que dans la prophétie, il était descendu. Nayeko Sakola, tu es le résultat d'une prophétie et la prophétie d'un autre. Oh, je le dis encore, que les enfants de Papa Joël me donnent Amen. Tu es le résultat d'une prophétie et une prophétie pour une autre génération. Mais toi, à cause d'une prééminence, à cause du rôle stratégique que tu dois jouer dans un cabinet médiatique, dans un cabinet quelconque, dans la médecine, tu reçois la prééminence. Lève ta main avec moi, commence à dire à Dieu, Seigneur, dis encore Seigneur, t'es prééminente.